En 1933, est-ce qu'un Français pouvait être optimiste pour l'avenir de son pays? Tout était au rouge. Tous les voyants étaient au rouge en 1933. Pourtant, mes parents, bon, ils ont éprouvé le besoin de faire naître un petit Français. Et ce petit Français, il a connu dans sa vie les périodes les plus heureuses de toute l'histoire de France. Je pense qu'il faut avoir un peu conscience de ce qui se passe d'une génération à l'autre et pas dire « Ah ben les générations, non, 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 elles sont faites pour s'aimer ». Vous savez, pendant très longtemps, quand on posait la question de la situation de la condition des femmes, vous disiez « Ah attention, les hommes et les femmes, c'est fait pour s'aimer, n'allez pas mettre la guerre entre les hommes et les femmes, tiens donc ». Et puis il y a des femmes, Madame de Beauvoir et d'autres, qui ont dit non, 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 nous on veut mettre sur la table ce qui se passe, la domination masculine sur les femmes. Et elles l'ont fait. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui nous avons des rapports plus équilibrés et qui s'équilibrent sans cesse entre les hommes et les femmes, et que je pense pour ma part que nous sommes mieux en état de nous aimer entre hommes et femmes. Eh bien, je pense qu'entre générations, il faut d'abord remettre les choses sur pied, sur la table, voir comment se sont comportées les différentes générations, et à partir de là, essayer de trouver la solution à la société du vieillissement qui s'annonce et à la prise en charge que nous devons effectuer des plus âgés. Nous sommes hélas dans une société où de plus en plus c'est le chacun pour soi, moi d'abord, hein, une société dans laquelle il n'y a plus de citoyens, et tout d'un coup, sans même y avoir réfléchi, sans même s'en rendre compte, on a demandé à une catégorie de faire des sacrifices pour une autre catégorie. Hein. Et là, je pense qu'il faut s'interroger, maintenant que la question va se poser, non plus seulement de l'épidémie, mais du vieillissement, de la dépendance. Qui doit supporter les frais à la fois financiers, mais humains aussi, de l'assistance à des individus en toute fin de vie que la médecine va prolonger pendant des années. Et moi, je réponds sans hésiter qu'il faut cesser de tout demander aux jeunes, voire aux actifs, et qu'il y a les seniors entre 60 et, disons, 80 ans, qui sont pour l'essentiel en parfaite forme et qui se sont dispensés comme ça de travailler. Non, il faut que sur le plan financier et sur le plan personnel, ce soit eux, pour l'essentiel et en priorité, qui assurent le service des plus âgés. Quand je dis ça, je vois les gens autour de moi qui ont plutôt un peu mon âge. Hein. Bon. Non, d'un coup, je ne comprends pas parce que d'habitude, c'est très bien ce que tu dis, c'est très bien. Bon. Là, non, tiens, curieusement, ils ne trouvent pas que c'est très bien, ils ne sont pas d'accord. Or, je pense une chose, c'est que ce qui menace le plus notre liberté, notre indépendance d'esprit, c'est le fait que nous recherchons, quand nous parlons, à voir l'adhésion, la valorisation des gens de notre entourage, des gens comme nous, de notre catégorie. Hein. Alors ça, pour nous enfoncer dans l'erreur, il n'y a pas mieux. Il faut savoir que la vérité, ce n'est pas agréable, et que quand vous dites quelque chose, me semble-t-il, est vrai, eh bien, vous gênez tous les gens qui vous ressemblent. Autrement, eh bien, nous continuerons à vivre sur le bon principe des années 50. Mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Moi, je préfère avoir raison avec Raymond Aron, quitte à ce que, disons, on me fasse la gueule dans mon milieu. Bon, ben tant pis, qu'est-ce que vous voulez.